Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'avoir choisi la RPA. Bonne fête de l'unité à tous. Les principaux titres de ce journal du 6 février 2023. Célébration ce lundi de la fête de l'unité des Burundais. Dans ses discours, le président de la République a reconnu que ce sont les leaders politiques qui sont toujours source des divisions de la population. Le gouvernement a appelé à respecter les droits des détenus. S'il n'est plus à mesure de nourrir tous les détenus, qu'il priorise la libération de tous ceux qui remplissent les conditions. Et enfin, dans ce journal, vous suivrez les mesures arrêtées par l'administration de Guélou en raison de sécurité et de sauvegarde des mœurs. Les grands rassemblements ne sont plus autorisés l'histoire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir ou bonjour, bienvenue. Commençons par la page politique. Les cérémonies de commémoration du 32e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale, adoptée le 5 février 1991, se sont déroulées ce lundi dans la ville de Gitega, la capitale politique du Burundi. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a indiqué dans son discours à la nation ce dimanche que les leaders politiques sont toujours responsables des divisions qui ont endeuillé le Burundi et de préciser que cette commémoration est une occasion de s'examiner et de se rappeler que nous formons un seul peuple. Suivez le président Evariste Ndayishimiye. Le 5 février n'est pas une journée de cérémonie seulement. C'est aussi le moment le plus important de s'auto-évaluer et de se rappeler de l'unité que nous avons héritée de nos ancêtres. C'est aussi l'occasion de se relever et de sortir du gouffre où nous étions tombés, tout en sachant que nous sommes un seul peuple qui a un seul berceau, le Burundi. Frères et sœurs burundais et amis du Burundi, faisons un examen de conscience pour avancer ensemble. Cette année, nous commémorons cet anniversaire sous le thème « Les leaders politiques sont les piliers et le bouclier de l'unité du peuple dont ils sont responsables ». Soyons donc de bons exemples. J'insiste sur les leaders politiques parce que la population n'est pas responsable de division et des actes de discrimination. Le citoyen lambda n'est jamais responsable d'actes de discrimination parce qu'il ne peut pas discriminer son voisin qui rentre chez soi et qui cultive sa propre terre. Nous avons également choisi ce thème parce que nous avons constaté que les différentes crises qu'a connues le Burundi dans le passé ont été orchestrées par les mauvais leaders du pays qui ont semé la division entre la population burundaise pour garder jalousement leurs postes politiques. Un bon leader doit suivre les principes basés notamment sur l'intérêt de la nation. Ici, je parle de la population dans sa diversité et non sur des intérêts personnels. Un bon leader est celui qui est capable de sacrifier même sa vie au profit de son peuple. Et au cours des cérémonies proprement dites qui se sont déroulées ce lundi au chef-lieu de la province Gitega, le président Ndayishimiye compare un bon responsable avec celui qui est chargé de la gestion des boissons dans une fête. Il fait savoir que ce dernier n'a pas le droit de boire avant les autres, que celui qui viole ce principe est considéré comme un lâche et de rappeler aux autorités que les postes qu'ils occupent leur ont été offerts pour servir tous les Burundais sans distinction aucune. Suivez encore une fois le président Evariste Ndayishimiye. Ce sont les leaders politiques qui sont responsables de toutes les divisions qu'a connues le Burundi. Je me focalise sur les responsables politiques, mais tout en sachant que la population est aussi concernée car c'est parmi elles d'où viendront les leaders de demain. Vous devrez le savoir pour éviter d'avoir les mêmes leaders dans l'avenir. Nous comptons sur vous pour avoir de bons responsables qui réconcilient la population et non ceux qui la divisent. Prenons l'exemple d'un ministre qu'on remonte de son poste à cause de son incompétence
qui se fâche et qui propage des propos de haine comme s'il est chassé de son propre champ. Il y a l'idée politique où les responsables administratifs doivent se comporter comme un gestionnaire de boissons dans une fête. Ce dernier ne peut pas prendre même un verre avant les autres. Celui qui passe outre ce principe est directement chassé du comité de gestion car c'est un lâche. En tant que leader, nous devons savoir qui nous sommes réellement. Et parlant toujours de la célébration de la fête de l'unité des Burundais, la pauvreté extrême et le chômage dont subissent la population burundaise actuellement a été causé par un petit groupe de gens au pouvoir qui s'est accaparé la richesse de l'État. Propos de Léonard Nyangoma, président du parti CNDD, à l'occasion de la célébration de la fête du 32e anniversaire de la Charte de l'unité nationale. Cet homme politique demande au président de la République de combattre et d'arrêter les voleurs qui ont pillé les richesses du pays, car c'est lui le garant de la Charte de l'unité nationale, selon la Constitution. Suivez Léonard Nyangoma, président du parti CNDD. Nous célébrons aujourd'hui le 32e anniversaire de l'adoption de la Charte de l'unité pour les Burundais. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut vraiment admettre que l'unité nationale a marqué vraiment des progrès. Toutefois, il persiste encore des individus, surtout au sein du pouvoir, qui tirent encore sur la corde ethnique ou régionale. Je voudrais souligner rapidement qu'il existe une oligarchie qui s'est accaparée des richesses du pays. Cela engendre parfois, c'est-à-dire des différences très prononcées au sein de la société entre les différentes composantes, et cela remet souvent en cause l'unité nationale. Donc, la cause majeure pour soigner donc la maladie, la corruption, il faut en connaître les causes. Et les causes majeures, c'est généralement et très souvent le pillage des richesses de l'État. Cela aura encore pour conséquence le chômage devenu endémique dans notre pays, l'extrême pauvreté. Pour trouver des solutions, nous avons un chef de l'État qui s'est engagé à combattre la corruption. Il connaît certainement les grands voleurs, ceux qui ont pillé les richesses de l'État, les deniers publics. Il faut les arrêter et rassembler les fonds qui ont été détournés. Et je crois que ce travail, il peut le faire en moins d'une année. Il pourra toujours procéder à la distribution équitable des richesses nationales. Il faut mettre l'argent dans la campagne, dans le monde rural, par le financement de l'agriculture et de l'élevage. Avec cela, il sera possible de retrouver une véritable cohésion sociale et par conséquent, la consolidation de l'unité nationale. Et page sécurité à présent, la rédaction de la RPA a pu répertorier 6 personnes tuées au cours de la semaine écoulée. Ces assassinats ont été reportés dans 4 provinces. À elle seule, la province de Gitega a connu 3 cas d'assassinat. Le point avec Elvis Niyomongere. Parmi ces victimes des assassinats de la semaine écoulée, 3 sont de la province Chibitoke. Le premier est un corps d'un jeune homme retrouvé vendredi dernier, 10 ans loué de la rivière Rusizi sur la transversale 4 de la colline Kagazi en commune Rugombo. Les documents retrouvés sur le corps de la victime indiquent que cet homme est un Congolais. Les mobiles de cet assassinat n'ont pas encore élucidé. Le deuxième cadavre a été retrouvé mercredi dans un champ sur la colline Rukana. Le troisième corps a été retrouvé jeudi dernier sur la colline Marambodi. Aucun des 2 corps n'était identifié. Les administratifs en commune Rugombo ont ordonné l'entraînement sans avoir mené des enquêtes. En province Bururi, une femme a été étranglée la nuit du jeudi à vendredi sur la colline Kijima en commune Rutobu. Son corps a été retrouvé le matin de vendredi dernier. Les auteurs ont tenté de l'enterrer tout près de la maison d'un des fils de son mari. Selon nos sources à Rutobu, les conflits familiaux auraient été à l'origine de cet assassinat. 5 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Jeudi dernier,
Anselme Ferdinand Muhiziwintore a été découvert mort à son domicile sur la colline Nyakatovu en commune Tangara, province Ngozi. Il avait été égorgé. Une personne a été arrêtée par la police pour des raisons d'enquête. Le même jour de jeudi, le corps d'une fillette de 12 ans a été retrouvé dans un caniveau près du marché de la ville de Rumonge. Le flou plat autour de cet assassinat. Certains disaient que la victime aurait été emportée par les hommes, alors que d'autres affirment qu'il a été tué. Le corps avait des blessures au niveau de la tête. Et les habitants de la commune Rugombo de cette province Chibitoke s'inquiètent du nombre de corps sans vie qui sont découverts ici et là dans cette commune. Cet habitant indique que la population ne comprend pas comment ces personnes sont tuées alors qu'il y a à tout moment présence des forces de l'ordre dans cette commune. Il regrette en effet que ces corps retrouvés sont vite enterrés sans enquête qui pourrait aider à déterminer ce qui tue ces personnes. À la deuxième avenue de Marambo, on a découvert 3 corps sans vie de femmes dont les circonstances de leur mort restent floues, mais on se précipite pour les enterrer sans toutefois faire des enquêtes. En commune de Rugombo, la découverte des corps sans vie est devenue monnaie courante, sans savoir leur origine. Une personne n'a plus de valeur. Dans le quartier Swahili, on y a découvert un autre corps sans vie d'un homme, lui aussi mort dans des circonstances obscures. Mais puisque l'armée, la police et les Imbonerakure sont toujours dans les patrouilles qui disent ces gens, les gens meurent, d'où viennent alors ces corps? Par exemple, si une personne meurt et qu'on trouve le corps sans vie loin de la Russie, on peut dire qu'il s'est tué, il y a toujours un tueur. Mais le problème est qu'il n'y a jamais d'enquête pour élucider son maître. On se précipite pour mettre le corps dans la voiture de l'administrateur et le corps est enterré. Les Imbonerakure sont ceux qui font le travail. Ces Imbonerakure viennent d'autres communes pour des missions d'élimination physique ici chez nous. On ne peut rien demander aux enquêteurs alors que ces corps sont enterrés sur ordre de l'administrateur en compagnie de ces enquêteurs. Ces derniers devraient plutôt demander que le corps ne soit enterré avant la fin des enquêtes. Et de la sécurité enchaînant avec la page droits de l'homme, le gouvernement devrait majorer le budget alloué à la ration des prisonniers ou appliquer les mesures annoncées par la ministre de la Justice pour désengorger les prisons. Réaction du vice-président du réseau des citoyens probes au moment où la pénurie des vivres est devenue quasi permanente dans les maisons carcérales. Gervais Nibigila rappelle que les droits d'une personne doivent être respectés même en cas de détention. Et dans ces derniers jours, il y a des lamentations liées au manque, aux pénuries de nourriture et dans différentes prisons et du pays où les prisonniers peuvent passer des jours et des jours sans manger ou reçoivent une petite quantité insignifiante. Et premièrement, c'est une situation regrettable parce que ça dégénère alors qu'il y a toujours des dénonciations de la part des prisonniers, mais aussi de la part des défenseurs des droits de l'homme. Et on peut se demander alors pourquoi cette question ne soit pas vidée alors qu'il y a toujours... Et aussi, nous voyons qu'il y a un manque d'empathie de la part des prisonniers, parce que nous savons que les prisonniers ont le droit de manger comme les autres. Et aussi, il y a une loi régissant les prisonniers. Aussi, il y a un manque de prendre des mesures d'urgence de la part de ces prisonniers. Et c'est pourquoi on nous demande au gouvernement de faire un suivi régulier à travers l'organe en charge des affaires pénitentiaires pour suivre de près comment les prisonniers sont nourris, mais aussi demander qu'il y ait la majoration du budget parce que nous voyons qu'il y a toujours la surpopulation carcérale. Aussi, nous demandons qu'il y ait la libération de certains prisonniers pour alléger cette souffrance de la part des prisonniers, mais aussi nous demandons qu'il y ait la nomination des directeurs capables de répondre aux demandes des prisonniers. Parce que nous avons entendu qu'il y a des directeurs qui se moquent des prisonniers. C'est le cas du directeur du prison de Muramvya qui demande aux prisonniers de partager ce paix qu'il reçoit. Et donc, nous insistons et demandons qu'il y ait
prise de décision pour arrêter cette pénurie récurrente dans plusieurs prisons du pays parce que les prisonniers ont le droit d'être nourris comme les autres personnes. C'était Gervais Nibigila, le vice-président de RCP. Le gouvernement burundais devrait demander des aides pour subvenir aux besoins des prisonniers qu'il ne parvient plus à nourrir chaque jour. Président de Domitien Ndayizeye, ancien président de la République du Burundi, c'était au cours de l'émission Ijambo Nigwa Weduso vendredi. Le président Ndayizeye a souligné que ceux qui peuvent appuyer dans ce domaine ne manquent pas, c'est plutôt les conditions posées qui sont difficiles à suivre, surtout quand la justice n'est pas indépendante. Suivez l'ancien président Domitien Ndayizeye. Sachez que le gouvernement à lui seul ne peut pas toujours résoudre tous les problèmes en rapport avec les prisonniers. Il a besoin des partenaires. Le ministère de la Justice peut lancer un appel aux partenaires pour demander du soutien car il y en a plein. Il suffit de montrer à la communauté internationale que tu as beaucoup de prisonniers et que tu manques de moyens pour améliorer leurs conditions de vie. Il y en a qui vont intervenir. Bien sûr, ces bienfaiteurs vont poser quelques conditions pour pouvoir donner leur aide. Par exemple, ils peuvent te demander de libérer tous les prisonniers incarcérés injustement. C'est comme cela que ça se fait, car ils savent que dans un pays qui traverse une crise politique, il y a toujours des prisonniers qui sont incarcérés abusivement. Souvent, les gouvernements refusent de répondre favorablement à ces demandes. Là alors, on ne peut pas espérer bénéficier de ces aides. Tant qu'il y a manque d'indépendance de la magistrature, il est impossible d'obtenir des aides. Page gouvernance à présent. Je vous l'avais dit au début, presque tous les grands rassemblements de la population sont interdits depuis vendredi dans la commune Bweru de la province Luyigi. L'administrateur de Bweru explique qu'il a pris ces mesures pour des raisons de sécurité et de sauvegarde des mœurs. Émile Nibatsumba nous en dit plus. La sécurité de la population et de ses biens, surtout la sécurité des femmes et des enfants, c'est l'une des raisons avancées par l'administrateur de la commune Bweru lorsqu'il a arrêté plusieurs mesures ce vendredi. La première mesure consiste à interdire toutes les cérémonies et les grands rassemblements religieux au-delà de 18 heures. Les marchés et d'autres petits rassemblements dans les rues sont également interdits à partir de la même heure selon la seconde mesure. Ces mesures permettront aussi de sauvegarder les coutumes et les mœurs selon l'administrateur de la commune Bweru. En troisième position, Diane Nibitanga a interdit toute circulation des filles au-delà de 19 heures, sauf si elles sont accompagnées de leurs parents. Quatrièmement, les femmes ne sont pas non plus autorisées à circuler dans les rues ou les bars au-delà de 19 heures, sauf si elles sont en compagnie de leur mari ou pour une autre raison valable. Dans son communiqué, l'administrateur Diane Nibitanga a décidé aussi que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à se rendre dans des bistrots lorsqu'ils ne sont pas avec leurs parents. Diane Nibitanga, administrateur de la commune Bweru en province Ruyigi, indique que les contrevenants seront punis conformément à la loi. Et de Ruyigi, rendons-nous à Chibitoke où les habitants de la zone Ruziba, commune Mugina, continuent d'alerter sur le vol orchestré par leur chef de zone récemment nommé, à part qu'elle trouve aberrant le fait qu'elle soit forcée de payer pour les activités d'une autorité au service de l'État. Cette population s'offusque également du fait que le chef de zone prétend utiliser plus de 2 millions par mois au cours des déplacements qu'il effectue sur une si infime entité. Plus de détails avec Josiane Mozaneza. Une somme de 100 francs burundais par ménage, tel est le montant collecté hebdomadairement par James Nakarutimana, chef de zone Ruziba. Des informations en provenance de cette localité de la commune Mugina en province Chibitoke indiquent que la dite zone, composée de 3 collines, regroupe plus de 6 000 ménages. En d'autres termes, l'argent que cette autorité impose à ses sujets correspond à plus de 2 400 000 francs burundais par mois.
Selon toujours la population locale, le motif avancé par James Nakarutimana, chef de zone Ruziba, est loin d'être raisonnable. En effet, ces citoyens révèlent que l'entité se trouvant sous la responsabilité de cet administratif couvre une partie si infime que les mouvements qu'il opère d'habitude ne pourraient expliquer l'utilisation de ces fonds. Cet habitant de la localité témoigne. Il ne fait pas de long trajet, excepté lorsqu'il se déplace vers le bureau communal. Et même s'il s'y rend, il ne peut pas payer plus de 2000 francs aller et retour. Il parcourt des distances généralement courtes, car la plupart des collines sur lesquelles il effectue des descentes se trouvent sur le chemin vers son domicile. Pour se rendre à Chamakombe, par exemple, il ne peut pas prendre de véhicule, car il n'y a pas de route goudronnée. Cela veut dire qu'il doit se déplacer à pied et emprunter des sentiers pour quitter une colline vers une autre. Hormis ce montant colossal, les habitants de la zone Ruziba s'offusquent du fait qu'ils sont contraints de débourser de l'argent pour l'accomplissement des tâches d'une autorité publique. Et la situation se présente ainsi au moment où cette population indique qu'elle est menacée par la misère et la pauvreté, surtout qu'une grande partie de leur culture ont été endommagées par la grêlée, sans compter qu'ils n'ont jamais été assistés par aucune autorité. La rédaction de la RPA a encore une fois essayé de joindre James Nakarutimana, chef de zone Ruziba, ainsi que Julienne Ndaihaya, administrateur de la commune Mugina, mais sans succès. Et retour sur Bujumbura pour clore cette édition. Les vendeurs de pagne au marché d'Issé Sillon dénoncent le comportement des policiers qui leur soutirent de l'argent sous prétexte de lutter contre le commerce illégal. Ces commerçants s'indignent de ce fait que ces policiers se font de la terreur, exécutent une tâche qui, par principe, ne leur est pas destinée. Éloge divin, Rémécha. Les vendeurs de pagne au marché, communément appelés chez Sioni, accusent les policiers chargés d'assurer la sécurité de son marché de menacer leurs activités commerciales. Ceux qui se sont confiés à la RPA parmi ces commerçants indiquent que les policiers leur accusent injustement de faire le commerce des pagnes importés illégalement. Des accusations que ces vendeurs réfutent en révélant que ces policiers n'ont d'autre visée que celle de les demander des pots de vin. Témoignage d'un de ces commerçants qui parle de la manière dont ces policiers procèdent. Par exemple, si tu amènes des pagnes, ces policiers t'arrêtent et retirent la vignette collée sur tes marchandises, alors que c'est elles qui témoignent du dédouanement. Ils retirent la vignette manuellement et ils le font pour que, par la suite, ils t'accusent d'avoir frauduleusement fait entrer des pagnes. Et pour sauver tes marchandises, ils t'exigent de leur donner des pots de vin estimés soit à 200 ou 300 000 francs burundis. En fait, ces policiers ne garantissent en aucun cas notre sécurité, mais plutôt leur priorité, c'est de nous soutirer de l'argent. Ces commerçants précisent qu'en principe, le travail d'inspection des marchandises entrées frauduleusement revient à l'OBR, qui a également des outils spécifiques pour le dit travail. Si un commerçant ne s'entend pas avec les policiers, nos sources indiquent que ces agents de sécurité font appel à l'OBR après avoir retiré les vignettes afin qu'elles confisquent les marchandises qu'ils ont illégalement saisies. Un comportement que ces commerçants de pagne dénoncent en disant que toute marchandise arrive pourtant au niveau de ce marché après avoir été contrôlée plus d'une fois à partir de la frontière avec la RDC. Avant de traverser la frontière, il y a une entité de police qui doit inspecter que tes marchandises ont été dédouanées. Il y a une autre barrière à Ruhagalika où se fait également un contrôle de marchandises. Un troisième contrôle se fait au niveau de la Rusizi. Sur toutes ces barrières, les marchandises sont contrôlées pour s'assurer qu'elles ont été réellement dédouanées. Ces commerçants demandent que ces magouilles opérées par la police soient stoppées, mais aussi que les auteurs soient sanctionnés. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la police et de l'OBR au niveau de ce marché dit chez Sioni pour qu'ils s'expriment aux indignations de ces vendeurs de pagne. Merci à toi aussi, Éloge Divin et Michel. C'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Encore une fois, bonne fête de l'unité à tous les Burundais.